comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, je vlog très tard, je vous avoue, je suis coupable. Il est 17h. Il est 17h, j'ai rien fait, je me suis levée il n'y a pas longtemps. En fait, j'ai souffert, mais j'avais pas envie de le dire parce que j'allais dire, elle se plaint toujours. Je vous promets que je me plains pas, c'est pour vous expliquer que, voilà, j'ai pu me lever et pourtant je prends ma morphine et tout mon traitement, mais non. Il n'y a qu'une heure que j'ai pu me mettre, on va dire, sur pied. Donc, voilà, il y a des jours comme ça. Hein. Donc, voilà, alors, je vais faire comme si c'était une journée normale. Ça m'arrive souvent. Pas le choix. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le cuiseur à œufs de chez Lidl, Silvercrest. Je l'ai acheté. Je l'ai ouvert, j'ai chipoté. Je ne l'ai pas encore fait tourner. Hein. On va faire ça ensemble. En fait, j'ai un problème avec les œufs à la coque. Ce qui se passe, c'est que je ne sais pas rester immobile devant quelque chose. Je suis obligée de toujours bouger. Voilà, pour moi, c'est impossible de rester. Je crois que c'est 6 minutes à partir de l'ébullition. Voilà, d'attendre, allez hop, hop. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je dois mettre les œufs et le temps que les 6 minutes passent, même si je mets un minuteur, je dois aller faire autre chose. C'est pas possible. Du coup, et je les rate toujours, voilà. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas tester? Mais qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les œufs, parce qu'on sait très bien que les œufs à la coque, c'est vraiment quelque chose de délicat. Est-ce qu'ils vont être bien à la coque? Alors, on va faire ça ensemble. Je vais vraiment la tester pour la première fois. Je vais vous expliquer. J'ai bien ouvert la machine. J'ai tripoté, j'ai chipoté, tic et tac, mais j'ai pas encore utilisé la machine. Donc, pour moi, avoir des bons œufs à la coque, c'est important. Le matin, au lieu de me casser attendre devant la casserole, je mettrai ça dans le cuiseur, le temps que ça cuit, je pourrais continuer à préparer ma table, mon petit déjeuner. C'est pas super ça? Attendez, on ne sait pas encore si ça fonctionne, hein. Ça vaut le coup. En tout cas, je l'ai pris quand je suis allée en Allemagne, au Lidl d'Allemagne. J'ai payé 8,99, 8,99 et je l'ai vu ici à 13 €. Donc déjà là, il y a une différence. Après ça, je vais faire un petit peu de nettoyage. Je vais vous prendre avec moi. Hein. Je voulais bouger un peu tous les meubles pour faire derrière la cuisine. Le nettoyage, quoi. Voilà. Je pense bien que ça va être un vlog en 2 jours. Oui, en 2 jours. Alors, je vous ai tourné la recette de la confiture de clémentine. Je ne sais pas si je vais l'inclure dans ce vlog ou un autre vlog. On verra. Alors, je vais vous dire, en fait, je vous tourne toujours plein de choses. Toujours. Ça. Mais le problème, c'est que mon PC meurt. Il me faut une journée pour monter, pour charger une vidéo. Du coup, à la place de faire mes 2-3 vidéos pour la semaine sur la journée, c'est pas possible. Bientôt, je pourrai plus faire de vidéos. Vous aurez mais je vous tiendrai au courant sur Instagram. Et j'essaierai d'aller chez ma meilleure amie, qui est la marraine de mon fils. J'essaierai de vraiment passer là pour faire mes vidéos, mais je ne peux pas aller la déranger tous les jours pour faire mes vidéos. Financièrement, ce sera impossible pour moi de prendre un ordinateur tout de suite. Voilà. J'ai mes soins, j'ai tout ce qu'il faut qui passe avant. On se débrouillera, hein, faut pas vous inquiéter. Je trouverai toujours une solution, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Vous aurez les recettes, les vlogs beaucoup moins vite. Et je m'en excuse déjà d'avance. Donc, comme j'ai dit, on teste la machine pour les œufs. Après, on fait un petit peu de ménage ensemble. Allez, go, je vous prends avec moi. Donc, la tenue du jour. Alors, c'est un simple jean. Voilà, gris délavé. Vous voyez. Alors, j'ai un petit gilet en dessous avec un col roulé. J'ai mis ma veste en cuir, mes petites bottines et une écharpe parce que j'ai très froid. Je gèle. Il fait vraiment froid, les filles. Je n'exagère pas. Donc voilà, la petite tenue du jour. Voilà. Comme j'ai dit toujours, le principal, c'est qu'on soit à l'aise. À tout de suite. I want
to be there and baby dance the night away. I let my hair down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit to... Et nous voilà pour le retour de course. Comme je dis, c'était vraiment des petites choses mais qui me manquaient. Et encore, j'ai pas tout trouvé, mais tant pis. Le Lidl était fermé, ils font la grève. Voilà. Alors ici, au Colruyt, j'ai pris un chou-fleur. Je voudrais bien faire au gratin avec des pommes de terre. J'ai pris des bananes, de levure fraîche, des œufs. Alors ici, j'ai pris de l'origan et du romarin. J'ai pris une moutarde à l'ancienne. Ça, c'est pour faire mes vinaigrettes. Alors ici, j'ai pris des figues sèches. C'est pour vous faire une recette. Alors, j'ai dû reprendre des petits... allez. Vous voyez les petits cercles pour faire les pâtisseries? J'ai oublié le nom maintenant. Bon, tant pis. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc voilà. Alors ici, 3 mascarpone. Ça aussi, c'est pour vous faire une recette. Alors, des sandwichs. Alors ici, du saumon. C'est pour vous faire une recette aussi. Et ici, j'ai pris pour ma dolce de café. Voilà. En ce qui concerne Action. Alors, comme je vous disais, je fais des petites préparations maison que je mets dans les paniers. Donc, j'ai dû reprendre comme ça. Ils sont super mignons. Et c'était à 60 centimes. J'ai pris des petits bocaux comme ça pour mettre et pour offrir. Alors, vous voyez, il est super. Ça, c'est spécial pour les layer cake et tout. Il est haut. Ça, il m'en fallait absolument un. Je l'ai trouvé au Lidl, je ne sais plus combien. 4,50 je pense. Ou 4,70, 70. Je ne sais plus. Et une balance. La mienne était cassée. La mienne venait de chez Action. Elle était super. J'ai repris la même. Il y en avait 10 sortes. J'ai repris la même. Parce qu'en fait, vous travaillez avec les unités. C'est-à-dire que en appuyant sur le bouton, alors c'est les grammes, l'eau, le lait, millilitres, elle est super. Donc j'en ai racheté une 5,49. Donc voilà, comme vous voyez, c'est pas, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Donc on se reprend tantôt. Alors j'ai mon voisin qui tond sa pelouse. Aujourd'hui il fait un peu meilleur, il en profite. Oh, elles sont tombées. Je vais vous montrer. Ça c'est mon petit arbre à coin. Vous voyez, cette année, il n'en a pas beaucoup donné. Alors, qu'est-ce qu'on veut de plus que des fruits frais du jardin et bio? Franchement. Donc, voilà. Comme ça, vous voyez, oui, j'ai un très grand... Ici, j'ai des prunes quetch. Elles sont extra. Elles m'en donnent toujours des tonnes. Cerisier, c'est la même chose. Noisettier, j'ai même des figues. On va aller les voir tantôt. Donc là, je vais ramasser les coins et on en fera sûrement une confiture. Et voilà. Alors, comme je disais, voici notre cuiseur à œufs. Je l'ai acheté. On va la tester. Alors, que dire? J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Alors ici, vous voyez, c'est pour les 3 modes de cuisson. Hop. Vous pouvez faire 1 à 6 œufs. Elle fait 400 watts. Elle a 3 ans de garantie. Alors, vous avez la pique pour faire un trou à l'œuf, pour pas qu'il pète, en fait. Voilà. Ça, on va la tester ensemble. Alors, je l'ai lavé, je l'ai rincé avant de l'utiliser. Donc, elle se présente ainsi. Alors, vous voyez ici, on a le petit verre gradué. Alors, je vais bien vous montrer. Hein. On choisit la cuisson de l'œuf. Alors, par exemple, ici, c'est les œufs à la coque. Vous avez une graduation. Si vous voulez faire un œuf, 2 œufs, alors vous choisissez d'un œuf jusqu'à 6. Vous mettez l'eau par rapport au nombre d'œufs que vous mettez.
ici, pour les, je crois que c'est un genre de mollet, la même chose. Graduation par rapport au nombre d'œufs que vous mettez. Et ici, pour les œufs entiers. Alors, la machine se présente comme cela. Vous avez le petit couvercle. Ici, le petit appui pour poser les œufs. Et l'intérieur. Alors, ici, si j'ai bien compris, j'ai bien lu. Position milieu, c'est une position neutre. Alors, ici, je vous montre bien si vous l'achetez que vous ne comprenez pas. Ça, c'est pour la cuisson, pour faire cuire. Là, c'est pour garder au chaud, maintenir vos œufs au chaud. Donc là, c'est maintenir les œufs au chaud. Et là, c'est pour les faire cuire. Donc l'appareil est comme ça. Je vais bien vous le montrer sous toutes ces coutures. Alors ici, pour mettre le cordon, pour pas que ça baille. Voilà. Alors, on va essayer de mettre tout ça en marche de suite. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je vais tester 4 œufs à la coque. Allez, soyons fous. Donc, ici, entier. Avec le dessin, on reconnaît bien. Hein. Entier, demi et à la coque. Comme je vais faire 4 œufs, bien sûr, on part d'en dessous. Hop, hop, hop. Et ben, ça va être juste là. Je dois mettre de l'eau jusqu'à cette graduation. Alors ici, c'est un. Ça prend du temps hein, d'avoir vraiment. Alors moi, je conseillerais franchement de mettre. Moi, je conseillerais, c'est de mettre de l'eau de bouteille pour pas que ça s'entartre trop vite. Donc voilà, ma graduation, pardon, je l'ai fait pour 4 œufs. Hop, je verse dedans. On met le petit pause. Si vous saviez comme je suis excitée de voir la cuisson des œufs. Alors, je vais vous montrer ici pour piquer vos œufs. Le bol qui vous donne, en fait, vous voyez, vous avez une petite pique. Voilà. Vous voyez? Alors, on pique tout simplement les œufs. Hop. Ça, les grand-mères le faisaient toujours avant aussi. Voilà. Alors, je fais ça aux 4. Du bon sens. C'est là où il y a la poche. Je suis excitée, j'ai hâte de voir. Une vraie gosse. J'ai vraiment hâte de voir la cuisson parce qu'il faut le faire. Hein, pour avoir des œufs à la coque. C'est vrai, il faut vraiment... Alors là, je vais bien insérer le cordon. Alors apparemment, il y a un petit bip quand c'est prêt. Je vais mettre ça comme ça, vous voyez un peu mieux. Voilà, alors la mise en marche. Et on attend. Hein. On va voir comment ça se déroule. Voilà, alors apparemment, quand ils seront cuits, ça va faire bip, 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 bip. Et on verra, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Voilà, je le ferme. Pas besoin de le garder au chaud. Alors, on va voir. Donc là, oui, ça c'est le... Alors ça, en fait, ça, je ne vais plus le faire. C'était vraiment pour essayer avec vous. Moi, mes œufs à la coque n'ont jamais éclaté. Hein. Alors, maintenant, je vais les mettre dans de l'eau froide. Ouf. Vous voyez bien, hein, c'est automatique, il a prévenu, il a sonné. Alors ça m'a pris 9 minutes pour faire 4 œufs à la coque. Voilà, j'avais calculé
Le temps 9 minutes. Voilà, maintenant on va voir ce que ça donne, si leurs œufs à la coque est vraiment, comme je dis, c'est vraiment quelque chose de délicat d'avoir des œufs à la coque. Alors moi je fais ça à l'arrache, hein, c'est pour vous montrer juste. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors moi je dis oui, pas mal. Mais bon. Regardez. Vous voyez? Moi je dis oui. Je crois que j'ai mis dans la graduation, j'ai mis un niveau d'eau en trop. Un petit niveau d'eau en trop, j'en suis même certaine. Mais oui. Malgré avec ce niveau d'eau en trop. Vous voyez. Pour moi, c'est concluant. Moi, je dis oui. À te juger. Je suis contente. Pour moi, ils sont parfaits. Mais je suis sûre et certaine que j'ai mis un niveau de trop. Voilà. J'ai mis 5 œufs à la place de 4. Parce que je n'arrivais pas à avoir vraiment... alors, j'ai dit tant pis. On verra ce que ça va donner. Moi, je pensais que ça n'allait pas vraiment jouer avec une graduation en plus. Non, franchement, malgré ça, on ne peut pas regarder. Et en même temps, on a aussi le mélange du jaune d'œuf qui n'est pas cuit. Non, moi, je dis que c'est à juger vendu. Donc, voilà, on l'aura essayé ensemble. Si vous voulez, je fais les œufs durs, mais si à la coque ils sont aussi beaux, c'est sûr et certain que les œufs durs le seront aussi. Mais moi, je suis contente, franchement, je suis contente. Par contre, je me dis, une fois que j'ai fait mes œufs à la coque, il faut que je les mette directement dans de l'eau froide pour pas que... c'est très délicat, ça cuit vite. Si par exemple ils sont cuits, ça sonne, je l'éteins, j'ouvre le couvercle, je les laisse comme ça. Est-ce que ça risque de cuire plus? Ça c'est à voir avec le temps. Je vais l'utiliser, continuer avec le temps. Et je vous dirai ce qui change. Si ça change quelque chose ou pas. Tout ça, ben je vous dirai. Voilà. Donc en Allemagne pour 9 €, on va arrondir pour 1 centime, 9 €. Je suis vraiment contente. Vous avez vu avec moi, c'est super simple. Pas trop de chipotage. Et 9 minutes pour 4 œufs, bah 9 minutes c'est bien. C'est bien parce que quand on fait les œufs à la coque dans une casserole, il faut attendre déjà que ça bouillisse. Donc il faut déjà attendre 3-4 minutes. Et je pense que c'était 6 minutes à partir du moment où ça bouille. Donc ça revient au même. Mais là, vous ne devez pas rester à surveiller devant. Mais vraiment, vraiment, je me pose la question. Une fois que ça a sonné, si je l'éteins, que je laisse comme ça au-dessus, est-ce que ça va cuire beaucoup plus ou pas? Est-ce qu'il faut absolument les retirer ou alors les mettre dans l'eau froide? Ça sera quelque chose que je vais tester et je vous dirai. Donc voilà, je suis contente. On a fait ce test ensemble. Moi, je vous dis à tantôt. Alors moi, je vais faire une soupe turque très connue. C'est aussi la soupe nationale d'hiver chez nous. Elle s'appelle arabası. C'est une soupe de poulet turc. Nous on l'adore, franchement. Alors il faut prendre un poulet, bien le faire bouillir. Et moi je vais le faire dans mon Ninja parce que au lieu de le faire bouillir 1h30, ben, en 15 minutes il sera prêt. Il fondra même en pression. Je me demande si je ne vais pas vous montrer quand même la soupe, comment on l'a fait. Elle est quand même assez... Elle n'est pas complexe, mais elle est complexe quand on ne connaît pas bien le système, qu'on ne connaît pas... En fait, c'est un système turc, c'est un système de cuisine turque. Donc, voilà, j'hésite. Je me dis, est-ce que je vais montrer? Je pense que oui, je vais la faire et je vais vous montrer, tiens. Ça va changer.
cette soupe, en fait, dans tous les restaurants turcs, que ce soit chic ou que ce soit des petits restaurants de quartier, on vous propose 3 soupes. Allez, 4. La 4e, c'est la soupe d'estomac, la soupe de tripes. Alors ça, c'est selon les saisons. En été, c'est rare que vous allez en trouver. Mais alors, d'office, vous avez la soupe de mercimek, c'est la soupe de lentilles. Vous avez tavuk çorbası, c'est la soupe de poulet. Ça, en général, c'est d'office. Voilà. Et vous avez işkembe, c'est la soupe aux tripes. Ces 3 soupes, c'est d'office. Comme je dis, vous n'avez même pas besoin de demander, c'est obligé qu'il y en ait. Donc voilà, je vais commencer. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais... j'ai mis dans de l'eau mon poulet. Je vais mettre mon ninja à 15 minutes sous pression et il sera prêt. Et après, on changera, on fera l'autre étape, pardon. Voilà, tout de suite. Donc, je fais cuire mon poulet exactement 15 minutes. Il est fait. Alors, la deuxième étape. C'est quand même assez long. C'est pour ça que j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je leur montre ou pas? Alors, on va retirer le poulet. Alors, vous voyez, juste avec 15 minutes, voilà, mon poulet est en morceaux. Vous voyez, le ninja, 15 minutes. Hein. Voilà. Je retire juste mon poulet. Voilà. Je vais vous montrer. Alors maintenant, je vais le laisser refroidir. Il faut bien le laisser refroidir parce qu'on va l'émietter. Alors, je vais vous montrer le jus. Vous voyez, il y a vraiment... C'est jusqu'à la moelle, quoi. Tout a bien fondu. Alors, chez nous, on appelle, en fait, tavuk suyu. Tavuk suyu, c'est le bouillon. C'est même pas un bouillon. C'est le jus du poulet. Dans cette... comme ça, en fait. Je m'excuse. Je suis en train de chercher mes mots en français. En fait, quand on est fort malade, on appelle d'ailleurs ça l'eau du malade. On fait des soupes à base de ça. C'est-à-dire qu'on fait bouillir le poulet le plus longtemps possible. On fait la même chose avec de la viande, avec de la viande, mais les os à moelle. Avec tout ce qui est os. On le fait bouillir, enfin cuire un maximum de temps. Ça peut prendre 4 heures, ça peut prendre 2 heures. Alors là, le poulet, comme c'est au ninja, on va compter que c'est l'équivalent de 4 heures de cuisson. Là, vous avez tous les arômes. Vous avez, je vois même qu'il y a des os qui sont cassés. Donc, tout ce qu'il y a dans les os, la moelle, tout est dans ce jus. Chez nous, on appelle ça un médicament. En Turquie, c'est un médicament. Donc, on fait des soupes. Alors, quand les enfants sont malades, on fait des soupes avec cette aussi. Voilà. Donc, cette soupe, vous pouvez vous imaginer que chez nous, on appelle ça shifalı. C'est une soupe qui est très bonne pour la santé. Alors là, on va laisser l'eau comme ça. Je vais le transverser dans une casserole. Ou alors, je fais ma soupe dedans. Ça, on verra. De toute façon, cette étape. Maintenant, on a mis le poulet dans un saladier. On va le laisser refroidir parce qu'on va l'émietter à la main. Donc, voilà. Alors, regardez. J'ai effiloché le poulet. Tout le blanc. Alors, j'ai transvidé la soupe. Vous voyez, dans une casserole. Et on vide le poulet. J'ai qu'une main, donc voilà, sans laisser de morceaux. Et là, on va laisser bouillir. Et après, on passera à l'étape suivante. On va laisser bouillir. Elle est bientôt finie, la soupe. Donc, je résume. On fait bouillir un poulet. Alors, si vous avez une cocotte minute, ça ira plus vite. Mais il faut que le poulet soit fondant, qui fonde, en fait, qui casse, tellement qu'il a bien cuit. On retire le poulet, on le laisse refroidir. On garde le jus, on garde le bouillon, en fait, hein, l'eau du poulet qu'on a cuit. Alors, on effiloche le poulet, on le décarcasse, on l'effiloche, on garde le tout. Après, on remet à chauffer le tout avec les morceaux de poulet effilochés. On va laisser bouillir un petit, on va dire 15 bonnes minutes. Voilà, pour l'instant. Alors, entre-temps, on fait revenir, on fait dorer sans huile, sans aucune matière grasse. On va dire la moitié d'un verre d'eau de farine.
on le réserve. Voilà, et là on passera bientôt à l'étape suivante. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire brunir de la farine. Pourquoi? En fait, ou alors il y en a beaucoup qui utilisent de la farine juste diluée avec de l'eau froide. Mais un des secrets de cette soupe, c'est de la faire brunir. Vous n'aurez pas le goût de cette farine. La consistance sera légèrement différente. Et franchement, même si on ne dirait pas qu'on se dit on l'a juste fait brûler, enfin brunir, pardon, dorer la farine, ça donne une très grande différence au plat. Alors pour ça, pour faire brunir, pour épaissir la soupe, et on va la mettre après. Donc on va faire dorer un petit peu de farine, alors sans aucune matière grasse, hein, et on va la réserver. Comme ça, mais on ne fait pas tout ça en dernière minute. Le temps que le poulet refroidit, au lieu d'attendre et s'asseoir, on fait déjà ça d'avance. Alors nous, ce qu'on fait chez nous, c'est ça nous arrive d'en faire, on va dire, un demi-kilo, voire 1 kilo de farine. On la dore et on la fait dorer, pardon, et on la met dans des pots de conservation. Parce qu'on utilise beaucoup de farine dorée dans nos préparations, quoi. Donc elle est déjà prête, elle est dans un bocal hermétiquement fermé et ça nous évite de toujours la préparer. Là j'en ai fait un petit peu plus, je vais en mettre dans un bocal pour encore une prochaine fois, mais j'en aurai pas assez pour 3 fois. Voilà, mais on va attendre, il faut toujours mélanger pour pas que ça brûle. Et on va la faire brunir comme ça. Alors vous voyez, ça commence déjà à changer de couleur, mais il faut rester à côté, surveiller, mélanger. Hein. Ça va très vite pour brûler. Donc ça commence, donc on mélange pour que ça ne brûle pas. Je voulais dire aussi le tavuk suyu, c'est-à-dire l'eau, le bouillon de poulet qu'on vient de faire. On l'utilise beaucoup pour mettre dans les riz pilaf à la place de l'eau. Voilà, en fait chez nous on n'utilise quasi pas de bouillon liquide ou cube. Nos bouillons c'est ça. En fait on demande souvent à la boucherie des carcasses de poulet ou alors des os à moelle. Et alors on les met comme ça dans l'eau, soit avec un oignon, un ail et une carotte, ou soit nature. Et ça c'est notre quotidien. On met ça dans les riz, dans les pilafs, beaucoup dans le manger aussi, dans les soupes. Comme ça, vous apprenez quelque chose. Mais chez nous, c'est un truc normal, quoi. C'est quelque chose de tout à fait normal. C'est quelque chose qu'on fait à 80%. C'est comme je vous dis, on va en Turquie en tout cas, parce que ici, tout est payant et il n'y a rien de bon. On va à la boucherie, on demande des carcasses de volaille ou alors des os à moelle. Et on les a tout de suite, ils chipotent même pas, puisque je vous dis c'est un truc chez nous tellement récent que le boucher saura tout de suite pourquoi et vous donner les morceaux qu'il faut, les meilleurs morceaux, au lieu de les jeter. Et avec ça, voilà, on fait nos petits bouillons. Alors on fait des petits bouillons comme ça, concentrés, qu'on laisse encore cuire plus longtemps et on les congèle. Voilà, mais cette base de bouillon, c'est... Je vous dis, même pour le riz pilaf à la place de l'eau, on l'utilise pour tout et tout. C'est quand même assez spécial chez nous. Enfin, pas pour moi, mais pour vous, vous devez vous dire, c'est quand même bizarre la façon qu'ils ont de cuisiner, de faire les choses. Alors cette soupe, elle est quand même longue, enfin longue. On va dire qu'elle est longue. Une fois que vous aurez la main, ou vous l'aurez fait une deuxième fois, vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne! Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Et c'est vraiment une bonne soupe pour la santé. Vous voyez? Encore un tout petit peu et ça sera ok. Alors avec cette soupe, on fait du hummus. On fait une pâte. Alors c'est juste une pâte, on va dire du flan, avec juste un tout petit peu de sel, de la farine et de l'eau. Voilà. On les coupe en petits carrés, je vous montrerai sur la photo. Et on la mange avec la soupe. Alors normalement, quand on fait cette soupe, on est obligé de faire cette pâte. Mais il y en a beaucoup qui ne la font pas. Ça dépend. Là, en hiver, quand il va faire plus
plus froid, je vais faire la pâte et je vous montrerai. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo avec cette pâte. Alors, comme je vous dis, c'est juste de l'eau, c'est juste du sel, de la farine. On fait chauffer l'eau. On introduit le tout, on le mélange. Ça doit devenir exactement comme un flan. Voilà, exactement la substance d'un flan. On la met dans des grands tepsis, des grands plats. Voilà. Elle doit faire un petit peu, à peu près 3-4 cm de hauteur. On les coupe. Et alors avec la cuillère, on va chercher une pâte. On la trempe dans la soupe. Et on la mange. Et la pâte s'avale. Elle ne se mâche pas. Elle s'avale directement. Et c'est la soupe nationale d'hiver en Turquie. D'ailleurs, la saison, elle est ouverte parce que nous, on appelle ça, on dit qu'il y a une saison. La saison de la soupe de poulet de Arabaşı çorbası, elle est ouverte. Donc, ça va être tout l'hiver. Tout l'hiver. C'est quelque chose d'incontournable. C'est obligé. Riche ou pauvre, c'est obligé de la faire au moins une fois par semaine à la maison. Alors comme ça sent bon. Oh, ça sent trop bon. Vous voyez comme elle devient. Hein? Je vais la laisser encore un tout petit peu. Ça sera bon. Alors comment il fait chez vous? Est-ce qu'il fait aussi froid qu'ici? Alors ici, comme je dis, c'est les Ardennes belges. Du coup, pas de miracle. Hein? On va pas s'attendre à quelque chose de... Voilà. Je sais qu'il y en a qui habitent dans de super pays bien chauds. Envoyez-moi un petit peu de soleil. Cachez-moi dans vos valises. Je n'aime pas tout ce qui est automne, hiver. Même le printemps, c'est humide. Quand même, il faut du soleil. Il ne faut pas 40 degrés, hein, mais il faut du soleil. Si je pouvais avoir 20 degrés toute l'année, bon, un petit peu plus en été, certes. Avec ça, peu importe le plat que vous ferez à base de farine, surtout pour épaissir, jamais vous n'aurez le goût de la farine et la substance de la soupe ou du plat que vous faites sera encore tout à fait différente. Elle ne sera que meilleure. Alors, je vois qu'à la caméra, au téléphone, elle sort beaucoup plus claire que la normale. Moi, ici, elle est beaucoup plus brune. En fait, elle doit attraper exactement la couleur d'une cassonade. Pas une cassonade brune foncée, hein. Moi, je parle de voilà, le sucre de canne. Voilà, ça peut vous aider. La cassonade du sucre de canne. Et voilà. Je vais m'arrêter là. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la couleur. Alors maintenant, je vais... Parce qu'il y a toujours des petits morceaux de farine blanche. Je vais m'amuser à tous les écraser. J'ai éteint mon feu. Comme je vous dis, la couleur, c'est exactement comme du sucre de canne. C'est bien doré. Alors, c'est une soupe qui se mange avec du citron. Tout le monde n'en met pas. Avec du piment et du citron. Mais ça, on le met à part. Hein. Les petites paillettes de piment et les quartiers de citron, pardon, bien sûr, c'est toujours à part. Voilà. Ben, déjà, cette base est prête. Je vais mettre ça, je vais réserver ça dans un petit bol. Et je vous reprends. Voilà. Alors, je garde ma petite poêle parce qu'on va encore en avoir besoin. Un peu plus tard. Je l'ai juste rincée, essuyée. Et comme je vous dis, on va la réutiliser. Car on va faire revenir un petit peu de concentré de tomate et du concentré de piment doux. Si vous n'avez pas de piment doux, c'est vraiment pas grave. Hein. D'ailleurs, tout le monde ne l'utilise pas. Donc, ouais, voilà. Ce sera du concentré de tomate dans un petit peu d'huile. Alors, chez nous, en Turquie, on n'utilise pas beaucoup l'huile d'olive dans les préparations, dans le manger qui cuit, on va dire, qui mijote. C'est surtout dans les mezes, dans les salades. Dans les salades, c'est voilà, d'office. Mais dans ce qu'on cuisine, c'est pas... nous, c'est tereyağı. C'est un beurre, c'est un beurre de chez nous.
on le trouve pas facilement. Donc, bien sûr que nous, on va utiliser du beurre demi-sel ou du beurre nature. Mais en général, à 90%, oui, facile, 90%, 90%, on travaille avec du terreya. Alors, c'est un beurre de ferme, c'est un beurre maison qui a un goût légèrement... C'est comme le beurre clarifié, si vous voulez. Voilà, alors nous, on n'utilise que ça en cuisine, uniquement ça. Maintenant, il y a certains plats où on va mettre de l'huile d'olive, certes, mais c'est vraiment pas fréquent du tout. Pas du tout, du tout. Comme ça, vous voyez aussi la différence avec les autres pays. La différence de cuisine. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. L'étape suivante, tant que l'eau avec le poulet qui a été effiloché tourne bout, on va faire griller, on va faire revenir un petit peu de concentré de tomate. Alors pour ça, cette fois-ci, je mets un petit peu d'huile de tournesol. Voilà. J'en mets même pas mal. Alors je mets l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Oh là là! De concentré de tomate, pardon, même plus parce que là j'ai facile 7 litres d'eau et moi je mets beaucoup. En général, je la fais fort tomate. S'il y a trop, de toute façon, après, je le garde, je réserve, je mets de côté. En général, moi je mets toujours de côté quand j'en ai trop. Parce qu'elle me sert pour tout ce que je fais à manger, comme je cuisine beaucoup turc. Voilà, là j'en ai trop. Comme tantôt j'ai une petite recette à faire, je vais en avoir besoin. J'en profite pour ne pas ressortir 2 fois ma casserole. Je ne mettrai que la moitié. Voilà, là on va la faire revenir. On va la faire un peu cuire. Pourquoi? En fait, dans tous les plats, quasi tous les plats qu'on fait, c'est déjà à base, comme vous voyez, de tomates ou alors surtout du concentré de tomates. Pour ne pas qu'il y ait cette odeur... l'odeur typique, le sur typique du concentré de tomate, il est très important de le faire cuire. Ça aussi, c'est une petite astuce secrète qu'on fait, qu'on connaît, mais tout le monde ne le sait pas. Donc voilà, je vais le faire revenir. Alors, j'ai mis le double, comme je vous dis, de tout. Je vais en avoir besoin. Je vais garder l'autre moitié pour mon plat de tout à l'heure. Vous mettez l'équivalent de 5 à 6 cuillères à soupe de concentré de tomate et vous mettez la moitié d'huile. Alors en huile ici, j'ai à peu près un bon demi-verre d'eau. Je vais attendre que ça commence à cuire. Alors, je les diminue, feu moyen. Dans tous les concentrés de tomates, il y a une légère aigreur, un petit peu d'acidité et on a ce goût de tomate crue, mais qui n'est pas fameux, je vais dire. Et ça, c'est justement pour couper ce goût de conserve. Voilà, c'est un goût de conserve, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez, on le fait bêtement revenir comme ça. Alors, c'est même pas qu'on va le faire griller, on va le faire cuire un petit peu. En somme, vous voyez, elle n'est pas vraiment difficile. Il y a plusieurs étapes, c'est vraiment ça, voilà. Parce que depuis tantôt, je dis compliqué, difficile, mais non, c'est les étapes. Voilà, je garde le moitié. On mélange. Voilà, et une
faut plus rien mettre d'autre. Et notre soupe est prête. Donc, comme je dis, on la sert avec des paillettes de piment piquantes et du citron. Maintenant, c'est selon les goûts. Tout le monde ne met pas de citron ni de piment. Nous, comme je vous ai expliqué, on la mange soit avec la pâte, la petite préparation des pâtes faites maison, ou alors souvent, on émiette du pain et on le met dans le bol de soupe et on le mange comme ça. Alors ça, c'est la soupe de ma région. Chaque région fait sa soupe différemment. C'est l'original pourtant, mais chaque région a quelque chose de différent. Mais cette soupe est née de la région où je suis en Turquie. C'est la région où je suis qui l'a créée, qui l'a inventée. Donc vous avez vraiment l'original, celle que ma grand-mère a toujours fait, même au village en Turquie. Elle l'a toujours faite comme ça. Comme ça vous fait l'arabose originale. Mais j'espère que vous allez aimer, j'espère que j'ai essayé de bien m'exprimer, mais en parlant, en fait, en pensant à la recette turque et parlant français, ça a été, j'ai un peu zozoté. Je m'excuse, j'espère que ça a vraiment été clair. De toute façon, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous venez me les poser. Et moi, c'est avec un grand plaisir que je partage tout ça. Je vous dis bon appétit.
it's hard for me to tell you how I feel. I'm afraid to show you what's underneath, 'cause I don't wanna let you down. Got a lot of demons up in my brain, got a lot of bad thoughts giving me pain. I'm afraid to show you what's underneath, 'cause I don't wanna let you down. Let you down, let you down, let you down, down, down. Let you down, let you down, let you down, down, down. Let you down, let you down, let you down, down, down. I don't wanna let you down. Early mornings in your bedroom, waking up with you by my side, looking so beautiful. Yeah, I got high when I met you, got me way up in the clouds, and I don't wanna go back. 'Cause baby, I got problems in me. Sometimes it gets hard for me to tell you how I feel. I'm afraid to show you what's underneath, 'cause I don't wanna let you down. Got a lot of demons up in my brain, got a lot of bad thoughts giving me pain. I'm afraid to show you what's underneath, 'cause I don't wanna let you down. Let you down, let you down, let you down, down, down. Let you down, let you down, let you down, down, down. Let you down, let you down, let you down, down, down. I don't wanna let you down. Let you down, let you down, let you down, down, down. Let you down, let you down, let you down, down, down. Let you down, let you down, let you down, down, down. I don't wanna let you down. 'Cause baby, I got problems in me. Sometimes it gets hard for me to tell you how I feel. I'm afraid to show you what's underneath, 'cause I don't wanna let you down. Got a lot of demons up in my brain, got a lot of bad thoughts giving me pain. I'm afraid to show you what's underneath, 'cause I don't wanna let you down. Let you down, let you down, let you down, down, down. Let you down, let you down, let you down, down, down. Let you down, let you down, let you down, down, down. I don't wanna let you down. I don't wanna let you down. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. You love, you love, you love. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. You love, you love, you love. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. You love, you love, you love. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. You love, you love, you love. I ain't got no time for romance, but baby, I don't want to lead you on. Not looking for something steady, not ready for that. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. Make a move. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. You love, you love, you love. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. Voilà les filles, comme vous avez vu, j'ai nettoyé ma cuisine. Bon, je sais, c'est pas à fond du tout, c'est les petits trucs que je fais tous les jours. Ça va vite et au moins elle est toujours propre en fait. Quand je nettoie tous les jours, je cible toujours surtout ce qui salit le plus, c'est-à-dire où il y a la gazinière et ci et ça. Et une fois par semaine, je fais tout à fond, les murs, tout. Donc pour ça, je suis tranquille. Je vous ai filmé la machine à eux, la petite recette aussi, enfin la petite, de la soupe turque. Alors là, je fais un pain avec du polish.
Donc j'attends que la pâte monte. Je suis tranquille, c'est rangé. Comme je dis, la cuisine n'est pas faite à fond, donc j'espère ne pas avoir des critiques. Oui, comment tu nettoies? Non, c'est juste le petit truc que je fais tous les jours. Je pense qu'on a pas mal tourné, hein. J'espère que ça va faire un bon contenu, que vous allez être contente, que ça va vous plaire en tout cas. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous les filles.